Voilà. Aderaba, 10e épisode. Brouchim Habayim. Ça fait Je plaisir. vais faire le petit jingle comme ça. En direct de Ouman. Bien En fait. différé de Ouman. Tov. Alors, le sujet d'aujourd'hui, ça vient du Likutei Moharan, Torah Kav Gimel. Est-ce que tu connais un petit peu l'histoire de Rachav? Avec Yoshua? Ouais, avant Yeshua. Ouais. Mais Yeshua, c'est à la fin. Il était avec Pinchas, ils se sont cachés, et elle leur a dit je vous cache à moins que vous sauvez ma famille quand vous allez prendre la Yericho, tout ça, non? Je crois que je m'en mêle un peu, et après il s'est marié avec elle. Ouais. Je connais vaguement. C'était Yeshua qui a été envoyé en Meragel? Il y a Kalev Ben Nefouné. Pardon, Kalev et Pinchas, t'as raison. Et Pinchas? Possible. Je me rappelle plus exactement, mais il y en avait deux et je crois pas que ce Yeshua il était envoyé en Meragel. Alors l'histoire c'est quoi? Am Israël doit conquérir. Et c'était une prostituée. Ouais. Donc, Am Israël il doit conquérir la Eretz Israël. Et il y a la ville fortifiée de Yericho. Ils devaient se préparer à l'attaquer. Donc, ils ont envoyé des espions pour pouvoir voir un plan d'attaque et voir les lieux et tout. Donc, ils ont envoyé Kalev et Nefouné, peut-être Pinchas, on n'est pas sûr. Et quand ils sont arrivés, alors ils se sont fait presque attraper. Et qui est-ce qui les a sauvés? C'était Rachav. Ils sont rentrés dans sa maison. Elle les a fait rentrer. Et elle les a fait cacher sur le toit dans de la srora, dans des récoltes. C'était du lin, c'est ça? Du lin, non? Dans des sacs du pishtan. Elle les a sauvés, elle les a protégés. Maintenant, qui c'était Rachav? Rachav, c'était une prostituée de renommée internationale. Genre numéro 1 mondial, tout le monde la connaissait. Et c'était genre, les rois et tout, ils venaient de très loin pour venir avec elle. Et elle a sauvé, et elle les a sauvés, les deux. Et ensuite, elle leur a donné un conseil. Non, elle les a sauvés de quoi? Parce que peut-être pas tout le monde connaît. Ils ont entendu qu'il y a eu 2 espions du Ham Israël qui sont venus dans les montagnes. Donc du coup, ils ont fait une recherche. Non, pas dans les montagnes. Ils sont venus les chercher à Yericho. Mais maintenant, ils se sont cachés. Ils ont balayé le terrain. Après, quand ils sont venus chercher chez Rachav, elle était là. Ils lui ont dit, est-ce qu'il y en a 2 qui sont arrivés? Elle a dit oui, et ils sont partis. Et je crois qu'ils sont allés vers les montagnes. C'est elle qui les a envoyés chercher dans les montagnes. Et il leur a dit, après, elle leur a dit de partir, de s'enfuir vers la montagne. Et elle leur a dit, cachez-vous pendant 3 jours. Et après, ils vont arrêter de vous chercher. Et de là, quand il a dit, cherchez-la pendant 3 jours, elle va arrêter de vous chercher. Rashi commente, il dit, parce que c'était une sadéquette qui avait la névoie. Elle avait une prophétie. Elle savait qu'après 3 jours, ils allaient arrêter de les chercher et ils pourraient rentrer facilement. Donc maintenant, dans l'histoire, elle demande une tova en échange qu'elle leur a sauvé. Elle leur a sauvé la vie. Elle a dit quand vous allez conquérir Yericho, voilà, sauvez-moi, moi et ma famille. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils lui ont dit tu vas faire un signe. Tu vas mettre Rout Hachani. Tu vas accrocher cette corde rouge à ta fenêtre. Comme ça, qu'on va venir, on va savoir
qu'avant d'attaquer, il faut faire sortir tous ceux qui sont par cette fenêtre, les sauver avant d'attaquer Jéricho. Et il lui a dit, sous condition que c'est que toi et ta famille et personne d'autre, parce que si tu rajoutes d'autres personnes, alors on n'a plus d'accord. L'accord, le contrat, il est annulé. Donc c'est ce qu'elle a fait. Et finalement, la vérité, c'est qu'elle n'a pas coûté, elle a rajouté encore des gens qui n'étaient pas sur la liste. Et grâce à ça, ils ont été sauvés. Alors, j'étais qui? Final... Des cousins, je ne sais plus, mais c'était pas dans la liste restreinte de sa famille. Il y avait plus de personnes. Et ils ont été sauvés quand même. Donc voilà. Maintenant, la Torah Kav Gimel, elle fait mention de Rachav. Elle parle, la Torah Kav Gimel, du Inyan de Shmirat Abrit. Et que celui qui est zoché de Shmirat Abrit, il est zoché les panim meirot, des visages lumineux. Et il est attaché aux côtés de la vie. Ok, je te dis ça dans les grandes lignes. Vraiment, il faut qu'on comprenne un peu le contexte. Et au contraire, celui qui est pas, il est attaché du côté du visage de la mort. Du panim chashuchim, qui est le côté de la mort. Et il dit comme ça dans l'écouté Moharan, ok? Il dit Zek shebiksha Rachav simana de chaye. Quand Rachav a demandé des signes de vie, ok, pour la vie. Comme je katouv, v'achayitem et avi ve'imi v'chule. Comme il a écrit, et vous ferez vivre mon père et ma mère, etc. Amra unetatem li otemet. Comme ça, elle leur a dit, ok, pour demander une faveur en échange qu'elle leur a sauvé la vie, elle leur a dit, donnez-moi un signe de vérité. Voilà, comme demander un contrat, faites-moi un signe de vérité. De vérité, de vie, non? T'as dit des chaïs. Non, elle c'est ce qui est écrit dans l'écoute Moran, mais elle a dit netatem li ot emet. Ok, vous allez me donner un signe de emet, qui est emet ou bechinat chaim kanal. Parce que la mida du emet, ça correspond à la vie, comme il était expliqué avant dans l'écoute Moran. Et ils lui ont répondu quoi? Ok, elle a demandé un signe de vie, elle a dit netatem li ot emet. Ok, elle lui a dit, donnez-moi faire vivre ma famille, donnez-moi un signe de Emet. Pour savoir que c'est un contrat entre nous de vérité, quoi, de confiance. Et ils lui ont répondu Et tikva trutashani tiksherilach. Tu vas attacher les mots utilisés là, c'est tikvat chut hashani. Tu vas écrire cette ligne de ce fil rouge. Tikvat, comment t'écris Tikvat? La Tikva espoir, genre? Comme la Tikva. Ouais. Et donc là, il dit, Rabbeinu, il dit Tikva, ze bechinat emuna. La Tikva, c'est l'espoir. Ça correspond à la emuna. Kemo shekatu, comme il y a écrit dans Yeremiyahu, veyesh Tikva le'achariter. Il y a de l'espoir pour l'achariter, pour ta fin. Ve'emuna i acharit hayamim. Et la Emouna, c'est la fin des temps, qui a Léa Omdim Kol Midot, parce que toutes les Midot, elles reposent sur elles, comme il a écrit, Bachabak Ve'midam Alechad, comme il a dit Chabakuk, il les a tous mis sur un. Sur une, c'est le niveau du Emet. Maintenant, cet échange-là, quand tu le vois mot à mot écrit, ok, il a l'air un peu cryptique, ok. C'est très compliqué de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Elle leur demande quelque chose et lui, il lui dit quelque chose d'autre. Elle dit donnez-moi un otemet et lui, il lui dit tu vas attacher le chutashani. Bah non. En quoi c'est cryptique? Maintenant, on va voir pourquoi. Dans les mots du l'écoutez-moi, hein? Elle leur demande un signe. Il dit vous allez me donner un signe. Et eux, il lui répond, toi, tu vas faire un signe. Bon, c'est un échange assez bizarre, quoi. Comme elle lui a pas demandé, donnez-moi. Maintenant, le Zohar, il explique ce passage-là
Ok? Il t'explique un peu plus le contexte. Elle, il faut comprendre, comme on a dit, c'est une prostituée. C'est-à-dire, elle a vécu pendant 40 ans dans le Gamma Brut. Ok? Donc, complètement le FR de toute la Torah. Et elle Tu les sais que, sauve. pardon, Zona Gematria Chaim. Ah, c'est bien. Bien fait. Bien fait. Bah, Maintenant, peut-être que tu vas... elle demande, c'est-à-dire, à ce moment-là, elle fait une tova des tzadikim, elle a un lien avec ces tzadikim. Et donc, elle a des rourets de tchouva. Elle dit, ça y est, maintenant, au moment où elle a fait ce chesed avec ces tzadikim, à ce moment-là, elle a fait tchouva. Et donc, c'est pour ça, il te dit, Rashi, il te dit, c'est une tzadiket. Tzadiket Gmoura. Mais autour, regarde, elle a une prophétie. Elle prophétise. Elle dit, Bémet, Rachav, c'était une grande tzadiket. Même si elle était même pas juive. Ok, elle faisait partie du peuple de Yericho. Et elle te dit, au moment où elle fait du chesed avec le tzaddik, elle fait tchouva, elle veut s'attacher à eux. Donc, il dit le Zohar, quand elle a demandé, natatem li otemet, pour ajouter encore du contexte, pourquoi elle les a sauvés? Elle a dit qu'elle a entendu tous les miracles que Hachem il a fait pour le Ham Israël. Parce que tout le Ham Israël, tout le monde entier savait qu'il s'était passé Kriyat Yam Souf. Donc elle a décidé de s'attacher au peuple juif. Elle a dit netatem li otemet, vous allez me donner un siman de Emet. Il dit le Zohar qu'elle a voulu s'attacher à la mida de Moshe Rabbeinu. Elle a voulu s'attacher au niveau de la Torah, du niveau de Moshe Rabbeinu. Ok? Elle a dit, je veux le top du top, je veux le émettre de la Torah t'émettre. Me'achuz. Qu'est-ce qu'ils lui ont répondu? C'est écrit dans le Zohar. Et elle a dit, je veux venir avec vous. C'est-à-dire, me laissez pas toute seule ici. Moi, je me casse. Je suis plus ici, moi. Je suis plus du tout. J'ai rien à voir ici. Ici, tout le monde me connaît comme la prostituée et tout. Maintenant, je veux faire tchouva. Je veux m'attacher à Moshe Rabbeinu. Je veux m'attacher à la Torah Temet de Moshe Rabbeinu. Mais je veux tout lâcher. Je pars avec vous. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils lui ont dit, tu peux pas. De là où tu es avec ton passé et tout, tu peux pas. Il n'y a pas de derrière pour toi de retourner vers vers Moshe Rabbeinu. Vers le mida, du niveau de la mida de Moshe Rabbeinu. Parce que d'après là où tu es dans le FR complètement de la Torah et tout, et on n'a pas de chemin pour toi pour revenir. Mais ils lui disent, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit le Zohar HaKadosh? Quand ils lui ont dit et tikvat chutashani tiksherilach, ok? Il dit le Zohar, ça veut dire, toi, si tu veux retourner, tu as un chemin, ton chemin, c'est le chemin de Yeshua. C'est-à-dire du côté de la Mag. Comment Ils lui ont dit ça? tikva, c'est la Emouna, comme il dit Rabbeinu. C'est la Emouna. Et en fait, la Emouna, c'est le niveau du Talmid. C'est l'élève. Ok? Moshe Rabbeinu, c'est le maître. Et Yeshua, c'est l'élève. Il lui dit, de là où tu es, avec ton passé et tout, on n'a pas de place pour toi dans le top du top des gens normaux, tu vois, du niveau de Torah Temet. Il dit, mais il y a un autre chemin. C'est le chemin de la Torah de Yeshua. C'est la Torah de l'élève. Et ça s'appelle Tikvat Rutashani. Et c'est quoi ça? Ils lui ont dit, elle a dit, moi je veux tout lâcher, je vais vous suivre. Elle va dire, comme un Baal Tshuva, elle dit, allez, moi je vais à Meacharim, je vais être à Vrer, et je lâche tout, et je me déconnecte, et je vais être... Il lui dit non. Il dit, toi, tu n'as pas ta place là-bas. C'est pas pour toi. Toi, tu veux émettre, tu veux l'amida de Yaakov. Ishtam Yoshev Ohalim. Tu veux devenir un tzaddik, Ishtam Yoshev Ohalim. Il dit non.
il lui dit, tu vas rester ici. C'est comme ça qu'ils lui ont dit. Il lui dit, tu bouges pas. Tu restes ici où tu es, à Yericho. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'attacher au Tikvat Routachani. Ce Tikvat Routachani, tu vas t'accrocher à l'espoir. Tu vas pas bouger de ta place. Et tout ce que tu vas faire, c'est espérer et t'attacher à l'Emouna. Et à un moment, on va venir. Et si tu es encore attaché à cette mida-là, toi, tu vas être sauvé. Et encore plus, tous ceux qui sont autour de toi, ils vont être sauvés bisrouter, par ton mérite. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle n'a pas bougé. Elle est restée à sa place. T'imagines les bisionotes qu'elle veut faire tchouva. Tout le monde sait ce qu'elle a fait. Tout le monde sait qui elle est. T'imagines. Et elle a décidé maintenant. Elle fait plus rien. Et elle s'est attachée à cet espoir. Et au moment où l'âme Israël il est venu, elle et tout son entourage ont été sauvés par son mérite. Et elle a eu le mérite de s'attacher au tzaddik comme personne d'autre s'est attaché au tzaddik. Elle s'est mariée avec lui. Rachav, c'est devenu la femme de Yeshua, qui était le tzaddik Ador. Et donc, c'est extraordinaire. Minastam. Ce qui est extraordinaire, c'est que tu vois que la Torah du Talmud, elle est encore plus forte que la Torah du maître. Et ça, tu as une Torah entière de Likutei Moharan sur ça, qui dit que le Talmud, il reçoit Pishtaim du roi, il reçoit le double du roi du maître. Le Talmud Agun, c'est Rabbi Nathan, il dit il reçoit le double du souffle du maître. Il dit, c'est-à-dire que explique ça. C'est-à-dire, attends, Bassof, Yoshua, il est devenu Prinat Moshe Rabbeinu, Bassof. Donc Bassof, elle s'est attachée à. Lui, Yoshua, on dit Pnei Moshe qui Pnei Chama, Pnei Yoshua qui Pnei Levana. C'est-à-dire le visage de Moshe, c'est le soleil. Il est mort, Yoshua, c'est devenu le Chama, non? Non, non, c'est Prinat Levana. Même Rabbeinu, il appelait Rabbi Nathan, il dit tu es mon Yoshua. Comme ça, il l'appelait. La première Torah qu'il a entendue, je crois me rappeler que c'était la Torah Vav, que Rabbi Nathan il a entendue. Et il parle aussi de Moshe de Yoshua. Moshe, c'est la Nekuda Liona, Yoshua, c'est la Nekuda Tartona. Et il lui a donné une smicha comme Moshe, il a donné la smicha à Yoshua. Mais Rabbeinu, il a dit il n'y a que Rabbi Nathan qui m'a compris. C'est-à-dire, c'est lui, c'est le seul, c'est l'élève qui s'est complètement annulé. Il a reçu la lumière du tzaddik de l'aspect comme la lune, elle reçoit la lumière du soleil. Et le Inyan, c'est qu'en fait, la Torah du tzaddik en elle-même, elle est beaucoup plus forte, beaucoup trop forte pour toi pour pouvoir en faire quelque chose de concret. Ça veut dire qu'en fait, tu ne peux pas avoir accès au tzaddik sans l'élève. Que Rabbi Nathan, c'est l'élève parfait qui te donne la façon d'appliquer la Torah de Rabbeinu à ton niveau. Il a transformé toute la Torah de Rabbeinu, il l'a transformée en tfilot. Il a écrit les Likutei Etzot, il a écrit les conseils. Déjà, il a écrit. Il a dit Rabbeinu, s'il n'y avait pas Rabbi Nathan, il ne resterait même pas une page de moi. Et tout ce qu'on a, c'est par le mérite de Rabbi Nathan. Tout ce qu'on a. C'est dans ce sens-là qu'on dit qu'il reçoit Pishtaim. Non, encore plus. Il dit Kipshuto. Il y a toute une Torah qui est entière sur ça, de pourquoi et comment. Mais je te dis ça dans les grandes lignes. Que l'aspect pratique de la Torah, tu le reçois du Talmud. Et le Ikar, c'est la Asiya. Et Rabbeinu, il était tout le temps très, très... Il insistait énormément sur ça. Il dit le Ikar, c'est les Maaseh. Il voulait qu'il écrive le Likutei Etzot. Il voulait qu'il écrive le Kitsur Likutei Moharan. Que ce soit vraiment du concret pour les gens. Et ça, c'est que à travers Rabbi Nathan, qu'il a vécu chaque Torah et Torah. Il est allé en Iyun avec chaque Torah. Il a écrit le Likutei Halachot.
comment connecter toutes les halachot, maasiot, avec la Torah de Moshe, de Rabbeinu Akadosh. Dans chaque chose que j'ai fait, voir comment se reflète la Torah. Que tout ça, tu n'aurais pas pu avoir. Mais c'est la Torah de Yeshua, c'est la Torah des gens perdus. C'est la Torah des nuls. Qui pshuto. Quand on était au Mahon, tu m'avais dit, Dafka, j'étais avec quelqu'un à côté. Je crois qu'il a entendu aussi, ça lui a pas plu. Moi, j'avais kiffé. T'avais dit, t'étais hyper, j'aime pas ce mot, hein, mais t'étais hyper illuminé en mode, t'étais tout le temps souriant. Je sais pas, peut-être tu le remarquais pas, mais t'étais toujours en mode Rabbi Nachman et tout, machin. Et tu es venu me voir, tu m'as dit, tu sais pourquoi c'est Rabbi Nachman le remède à la fin des temps? Ah, tu me dis non. Je t'ai dit non. Tu m'as dit parce que Yeshua bin Nun. La Yeshua, elle vient d'entre les Nun. Nun, c'est Nachman et Nathan. Et tu t'es explosé de rire après. J'avais kiffé. Yeshua bin Nun. Il y a Nachman et Nathan, ça commence et ça finit par Nun. Mais Yeshua, c'est la lune. Et la lune en français, nul, c'est les lettres de lune. C'est le chemin pour les nuls. C'est-à-dire, la Torah pour les nuls. Le mec, il veut. Rabbeinu, plein de fois, il dit ça. Il dit celui qui veut faire tchouva. Alors, il a une étourerute à faire tchouva. Il veut faire des jeûnes. Il veut faire que prier, étudier, faire des sigoufim et tout. Et il dit, c'est avec ça, il va réussir à rien. Parce qu'il va essayer de faire ça, il va pas réussir et il va arriver au Yehush. Il dit, c'est pas que c'est pas émet. C'est émet. Tu veux faire tchouva, c'est ça qu'il faut faire. Mais crois pas que c'est ton derrière et que si tu n'y arrives pas, il dit, c'est pas. Le Baal Tchouva, il veut aller au top du top, il veut complètement. Il dit, regarde, tu as plein de choses à réparer là où tu es. Il dit, là où tu es, change pas tout. Toi, tu peux tout changer là où tu te trouves. Tu vois, parce que le mec, il va essayer, avant de changer, il va essayer de se déguiser, il va essayer de forcer, faire du forcing et tout. Et tout ça, c'est des nerfs, tu vois. Et il va tout fracasser autour de lui. Il va fracasser sa femme et ses enfants et tout. Il dit, c'est pas que c'est pas du Hémet, c'est du Hémet d'étudier la Torah, c'est du Hémet d'être dans l'acte de chaque. Ils lui ont dit, mais regarde, avec tout ce qui s'est passé avec toi, tu n'as pas ta place là-bas. C'est pas ta place. C'est pas ta place. Il dit, toi, reste où tu es. Et là où tu es, tu vas t'attacher à l'espoir. Et ça, c'est la Torah de l'espoir. Ça, c'est la Torah des gens comme nous, des gens qui viennent de l'extérieur et qui veulent s'attacher et tout. Il dit, attends, tu vas attendre. Ton moment, il va venir. Il dit, on va venir te chercher. Tu as dit qu'il va venir te chercher. Toi, tu es là. L'attente. Tu t'attaches à lui. Le travail, c'est l'attente. Et ça, c'est l'espoir. Ouais, c'est ça. Et c'est la Torah Vav qui parle de Yeshua. Il dit, tu veux faire tchouva, il dit à Rotse les termes, Sainin lo, Omrim lo hamten. Comme ça, il dit dans la Torah Vav. Il dit, celui qui veut faire tchouva, on l'aide. On lui dit quoi? On lui dit, attends. Ça t'aide. Tu crois que ça va t'aider? Tu veux tout de suite, tout. Il dit non, tu sais pourquoi d'ailleurs c'est pour toi. Tu sais pourquoi d'ailleurs c'est écrit Messaïin ou Omrim? C'est pourquoi on parle au pluriel? C'est qui? C'est eux qui attendent. Et Sadikim? Non, peut-être. Enfin, dans son livre sur le Kisofim, le Rav Arush, il explique que c'est tes Retzonot. En fonction de la puissance de tes Retzonot. Pas de tes Maasim, comme tu as dit, tu vois. Commence pas à faire, même si c'est émet, pour l'instant, la lumière, elle est trop forte. C'est pas ton émet à toi pour l'instant.
Mais si tu restes, comme avec Rav, de se garder sur cette émouna, d'avoir ce ratson, mais ce ratson tmidi, tu vois. Parce que ça suffit pas de juste vouloir comme ça, c'est pas suffisant. Alors il explique le ratson, il y a la tfila derrière et la hatmada qui construit la chose, et c'est ça qui crée des malachim qui vont t'aider pour Messaïn. C'est ton ratson à ne pas lâcher. Parce qu'en attendant et en voulant, tu crées tes kelim. Parce que toi, tu veux faire tchouva, tu as plein de horotes. Tu es illuminé et tout. Et tu vois le émet, tu veux que le émet et tout, mais tu n'as aucun kelim pour faire ça. Tu n'as aucun kelim. Tu sais que c'est ça le émet. Mais si tu vas essayer d'attraper cette lumière-là, tu vas te détruire. Tu vas détruire tout ce qu'il y a autour de toi. Et finalement, tu n'auras réussi à rien. Et les kelim, ils sont faits avec ces retsonot. Le ikar de Yetzira des kelim, c'est avec la emuna. C'est en attendant, en voulant, en s'attachant. Comme il a dit Rabbi Nathan, il y a un élève qui avait une macolette, il travaillait, il était vendeur et tout. Il dit, j'en ai marre, je veux tout plaquer et tu te dis la Torah toute la journée. Tu vois, Rabbi Nathan, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit, regarde, là tu as des orotes, tu as envie, ok? Tu te crois capable de faire tout. Quand avec ces orotes, tu crois que tu peux tout faire. Il dit, ces orotes, ils vont s'arrêter à un moment. Et tu vas avoir quoi? Tu n'auras plus ni la Torah, ni la Parnassa. Si tu fais ça maintenant. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Il y en a qui l'ont fait. Il y en a qui ont changé du tout au tout. Azov. Qu'est-ce qu'il lui a dit de faire? Qu'est-ce qu'il lui a dit de faire? Il lui a dit, regarde, tu vas rester là, dans ton magasin. Et là où tu es, à chaque fois que tu as 5 minutes, tu ouvres un livre et tu étudies la Torah. À chaque fois que tu as du temps, tu vas étudier. Avec ça, petit à petit, avec le temps, tu vas créer des kelim. Si tu sais étudier la Torah dans ces conditions-là, avec le temps que tu as, de ne pas perdre du temps et tout, là, tu crées des outils et tu vas créer des kelim pour pouvoir... Et Léat, ça lui a mis des années. Ça lui met des années. Et à un moment, il est arrivé à 100% à pouvoir étudier et à plus avoir à s'occuper de ça. Ça, c'est un derrière. Et il dit, cherche pas des gens, des trucs. Tu sais pas ce qui se passe. Tu dis, la seule Torah que tu as, le seul Etzah que tu as, c'est la Torah de Rabbi Nathan qui te dit le derrière. Cherche pas des histoires de success story à l'américaine et tout. Cherche pas. Le Emet, c'est celui qui va... Non, mais j'en connais personnellement. J'en connais personnellement qui ont... Bon, après, ils étaient ma mâche à l'opposé, tu vois. C'était pas, ils étaient entre deux, ils ont eu deux orotes. Mais qui écoute, bon, c'est pas un machal parce qu'il s'est basé sur des faits réels. Mais quand il parle par rapport au ratson et au tfilot et à l'attente, surtout l'attente, il donne l'exemple là-bas dans son livre. Quand Yitzhak, il avait 37 ans. Quand il avait 37 ans, il venait de faire la Hakeda. Et il devait se marier. Alors il commence à prier. Bevadek, il a commencé à prier pour avoir son zivoug. Mais s'il avait insisté pour avoir sa Yeshua tout de suite, à 37 ans, Rivka est né. Quand il avait 37 ans, Rivka est né. Et il s'est marié à 40 ans quand Rivka avait 3 ans. C'est-à-dire que si il avait prié pour avoir ses Yeshua tout de suite, et qu'Hachem il lui aurait donné s'il avait insisté, parce qu'il a voulu de Rektacha, eh ben, il n'aurait pas eu sa Rivka. Il aurait eu autre chose. Pour t'expliquer que des fois, Mamash, il a une phrase à Hamtana Zehamatana. Mamash, que le fait d'attendre, c'est ce qui te prépare ta Yeshua. Juste, sois patient un petit peu, parce que tu auras une Fatima au lieu de Rivka, sinon, tu vois. Et j'ai kiffé, c'est un exemple tellement vivant, tu vois. Tu te dis des fois, t'es coincé dans la vie et tout, mais si je veux pousser le Druk Tacha, bah, je vais perdre ma Rivka. Je vais perdre le truc. Non, maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier, Chas v'Shalom. Que les gens, non, mais pas les Druk Tacha. Rabbeinu, il a dit comment tu pries.
faut savoir comment faire ta bakasha, que ce soit des tachanunim, que tu supplies, que tu demandes, que ce soit bematanatrinam, que ce soit beratson Hashem. Tu ne demandes pas, il ne faut pas imposer ta décision parce qu'il est dit, Rabbeinu, que celui qui fait ça, comme tu as dit, il peut arriver à un point où on ne peut pas lui refuser et ça s'appelle comme Gozel min hashamayim. C'est-à-dire qu'il vole dans les shamaim des choses qui ne sont pas à lui et qu'il peut les acquérir en faisant des filotes qui sont... il y a écrit Altaset Filat Rakeva et la Tachanonim. Tu fais ta Filat Keva, tu dis je veux ça, comme ça, et pas autrement. Et tu peux arriver à, si tu insistes et tout sur un truc comme ça qui n'est pas Magalera, tu peux faire venir des choses à toi qui ne sont pas pour toi. Et donc il y a des mauvaises filotes qui viennent. Il y a des mauvaises filotes. Donc il faut savoir demander que ce soit des Tachanonim, demander que ce soit d'Hachem. Mais c'est avec cette filote qu'il a, avec le temps, créé son zivug. Oui, non, bravo. Je dis pas qu'il faut pas prier. Stam, dans le Inyan d'insister, comme tu as dit, d'insister et de forcer le truc, tu vois. Ouais. L'écart d'attendre et d'espérer, c'est ça le Inyan. C'est la Torah de l'espoir. Du coup, comment c'est écrit dans le passouk Tikvat Routachani Tikcherilach. Et Tikvat Routachani Tikcherilach. Magnifique. Trop stylé. Voilà. T'as fini? C'est jamais fini. Mais ça, c'est le Inyan de Aderaba. C'est pourquoi Aderaba. Ça veut dire que toi, tu as cette illumination, ok? Tu as ce Emet. Tu veux y arriver à ce Emet. Et on te dit non. On te repousse. C'est ce qu'ils ont fait. Ils l'ont repoussé. Il a dit, moi, je viens avec vous. Il dit non. Tu bouges pas. Tu restes ici. Et là, tu vas te retrouver ici. Hein? Et là où tu te trouves, tu vas être Bessimcha. Alors que tu es dans l'endroit le moins approprié au monde où être Bessimcha. T'imagines une sadéquette au milieu de tous ces Rechaïm et encore plus que tout le monde sait qui elle est, qu'est-ce qu'elle a fait. Va essayer de changer. Quand tout le monde te regarde et que tout le monde t'appelle d'une certaine façon et tout. Et il te rappelle ton passé et compagnie. Ouais. Le Rambam, il dit, tu veux faire tchouva, change de ville. Change de prénom. Change d'endroit. Et comme ça dit Rambam, il trotte tchouva. Tu dis, tu vas changer tes massim quand tout le monde te connaît comment tu étais avant. Ils lui ont dit, tu restes là. Il dirait, ok, il trotte tchouva, il dit, non, toi, tu vas rester là. Tu vas rester là et avec le temps. Et tu as des tzadikim qui font tchouva et qui restent à leurs endroits et que là-bas, ils font être beau des doutes. Là-bas, ils sont à Ved Hashem, dans sa petite synagogue du consistoire. Tu vois, à faire vraiment le plus loin de la Yahadout qu'il y a. Et il est au Ved Hashem dans le derrière de Rabbeinu, tu vois. Là où tu te trouves. Et tu vas attacher ça. Et en fait, avec ça, tu vas influencer tous ceux qui se trouvent autour de toi. Parce que c'est pas elle qui a sauvé. Elle a sauvé elle et sa famille et ses cousins et tous les gens qui étaient même pas dans la liste. Ils ont été sauvés grâce à elle. Et grâce à elle, quand ils sont arrivés là à Israël, en faisant sortir Rachav, ils ont enlevé le tipa de Tov qui se retrouvait dans cette ville-là, de Yericho. Et quand tu enlèves, direct. Tout tombe. Comme ça, tu détruis Yericho. Elle, avec sa tchouva, tout le Tov qui restait, c'est elle qui l'a récupéré. Ils ont fait sortir la Nekuda de Tov de Yericho. Il ne reste plus de Tov. Tout est détruit. Tout est détruit. Beito Bismano. Mizrat Hashem, quand Hashem va faire Mishpat, tous les gens qui sont restés là-bas dans la galoute et qui étaient au Ved Hashem dans la galoute, là où ils se trouvent dans les endroits les plus loin et qui sont renforcés dans la tikva, dans l'espoir, dans les tfilotes, à un moment,
Hachem, il va venir, allez, venez, on y va. Et tout le reste, il va être détruit. Mais Hachem, comme il a dit, tu connais l'histoire du coucou? Tu connais l'histoire du coucou de Rabbeinu? C'est une histoire pas très connue. C'est quoi un oiseau, un coucou? Pourquoi il appelle ça un coucou? On dit quelqu'un il est coucou, il est fou. Pourquoi cet oiseau-là, il est considéré comme il est pas bien dans sa tête? C'est quoi le comportement d'un coucou? C'est qu'il pond des œufs et il pose ses œufs dans les nids d'autres espèces. C'est pas lui qui s'occupe des œufs. Il les met comme ça dans les nids. Et après, quand il éclot, il dit le coucou, il passe et il chante. Et tous les enfants qui sont de ce coucou, ils le suivent et ils vont avec lui. Je ne sais pas si scientifiquement parlant, c'est comme ça que ça se passe exactement, mais Rabbeinu, il a donné ça comme machal, l'oiseau du coucou. Il dit le tzaddik, il prend ses œufs et il les met dans des endroits, aucun rapport. Aucun rapport. C'est-à-dire, il y a des neshamot qu'il va planter, il dit ça, c'est mes neshamot à moi. Et je vais les mettre dans une famille, aucun rapport, dans un endroit, aucun rapport. Et ils vont être là-bas, et ils vont grandir là-bas, ils n'ont rien à voir avec leur environnement. Et à un moment, il va venir, il va faire son chant, hein, le shir, Pashut Kaful Meshulash Meruba, le shir de la Géoula. Et tout le monde, tous ces enfants, toutes ces neshamot qui sont attachés à lui, qui entendent ce chant-là, ils vont le rejoindre et ils vont grandir comme ça. Il dit, c'est comme ça, c'est la naga du tzaddik. C'est-à-dire, il met ses graines comme ça partout dans le monde. Tu as des gens qui sont, tu dis, mais d'où ils viennent? Ils se retrouvent, ils viennent d'endroits, tu peux même pas imaginer. Quand tu vas Ezrat Hashem Rosh Hashanah, tu vas voir, tu as des gens, tu parles avec des gens, tu te dis, mais d'où ils viennent? Tu peux même pas imaginer c'est quoi l'environnement dans lequel ils sont, et tu les vois, ils sont là-bas, dans leurs endroits, là-bas, à faire une bodédout dans la forêt. Il y en a, il fait une bodédout avec ses lunettes de soleil à la terrasse du café et tout. Chacun dans son derrière, tu vois. T'as des Ovdei Hashem, Rabbeinu, il a dit, je vais faire de vous des tzadikim comme il n'y a jamais eu des tzadikim comme ça dans le monde. Ouais, si t'as vu des tzadikim dans le monde qui font une bodédout à la terrasse d'un café avec un pastis ou... Ouais, si t'as vu ça. C'est des tzadikim comme ça dans le monde. Moi, j'ai vu à Ouman un type. Il te fait... il est un peu rasta comme ça. Il a pas des rastas à la tête, tu vois, un peu dans le sting, une case. Ouais, je vois. Et il te fait un birkat Amazon, Mekutsar. Ok. Déjà, tu connais un type, il fait le birkat Amazon à Mekutsar. C'est quoi ça? C'est genre une bracha, genre? Le Ben Ishraï, lui, il était Mechadesh dans la halacha que les femmes, elles doivent faire le birkat Amazon. À l'époque, à Bagdad, les femmes, elles ne faisaient pas birkat Amazon. Et lui, il a dit, d'après la halacha, c'est des oraïta, c'est pas les filles Grama, tout. Donc, il dit, d'après la halacha, les femmes, elles doivent faire le birkat Amazon. Il dit, comment on va faire? Il faut maintenant faire le birkat Amazon à toutes les femmes, elles ne savent même pas lire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit, Ben Ishraï, le birkat Amazon à Mekutsar. Il dit, voilà, qu'est-ce qui est le ikar du chov pour pouvoir faire le birkat Amazon de Horaïta? Ok? Il t'a fait une version. Ça c'est genre de la taille de Alamichia. C'est 4 brachot comme ça. Et il a fait une autre version. Il appelle ça, c'est écrit dans les Sidurim du Ben Ishraï, birkat Amazon, les Nashim et les Ktanim. Pour les femmes et pour les enfants. Okay. Et tu en as une encore plus simple, d'une seule ligne, que là, tu sais des chovas, elle est en araméen. Je ne la connais pas par cœur. Berich Hamana, je ne sais pas, il dit à Azan Ataolam, comme ça, en araméen, très, très court pour être Yotzei des chovas de Oraïta. Donc, déjà, le type, je l'ai entendu à Ouman, a fait Birkat Amazon, il fait Birkat Amazon à Mekutsar.
Le type, il te fait le birkat d'Amazon comme ça, avec un sourire et une simcha, tu vois. Et au milieu de son birkat Amazon Mekutsar, il s'arrête et il rajoute, il a un petit paragraphe en français qui te dit comme ça, avec un petit nigoun comme ça, un peu reggae comme ça, où il dit merci à Hachem, tu vois, en français. Un truc, j'ai jamais entendu un truc pareil. Et le mec, il te fait ce birkat Amazon, il fait ça comme ça par cœur et tout, avec son petit nigoun un peu reggae comme ça et tout, avec le sourire et tout. D'où tu vois des gens comme ça? T'as des chidouchim, tu peux même pas imaginer c'est quoi. Ça, c'est les gens du tzaddik, ça. Tu les vois, tu peux même pas imaginer. Tu dis ça, des gens religieux, ça, tu peux même pas t'imaginer c'est quoi. C'est des niveaux. C'est quoi le ta'anouk d'Hachem d'entendre un birkat Amazon comme ça? Et toi, tu es là à faire tout et tout en chuchotant, tout vite et tout ça te saoule et tout. En faisant la tronche parce que ça te saoule de faire birkat. Voilà. Comment il veut que Hachem tu le serves, tu vois? T'as des gens, ils sont là-bas, et ils se trouvent là-bas dans leurs endroits et tout, et ils sont attachés, tu peux même pas imaginer. Même pas imaginer. Comme il dit dans la Torah, la Met Gimel, il apporte la Gemara, il dit, on dit Echan Elokecha, il dit quand on te demande où est-ce qu'il est ton Dieu. Il dit Bakrach Agadol Sheberomi. Il dit à Rome, dans la métropole à Rome. Il dit où est-ce qu'il est ton Dieu? Il est là-bas, dans l'endroit le plus loin. Là-bas, il se trouve Hachem. Dans la star, dans les endroits comme ça, là-bas, il se trouve Hachem. Et tu vois que tu as des gens, ils sont là-bas, que toi, tu vas là-bas, tu vas en vacances, tu peux même pas imaginer comment quelqu'un peut faire la tefila le matin. Il n'y a pas de riout, il n'y a pas de truc et tout. Comment tu peux vivre comme ça et tout? Et il y en a qui arrivent là-bas et ils vivent. C'est des soldats d'Hachem. Ils sont attachés là-bas, dans certains endroits-là. Ça, c'est la Torah de Rachav. Elle s'est attachée au tzaddik comme il n'y a personne d'autre dans le monde qui s'est attaché au tzaddik. Il y a quelqu'un qui est arrivé à ce niveau-là, de se marier avec Yeshua alors qu'il était comme ça, de faire tchouva à un point que le tzaddik, c'est un chibour au tzaddik, il n'y a personne qui l'a dans ce monde. Dafka les gens qui sont loin, dafka les gens qui étaient dans complètement l'inverse de la Torah. J'avais jamais vu ça comme ça. Enfin, on nous l'a jamais raconté comme ça, en vrai. C'est où? Tu as des gens, et tu dis qu'en fait, les gens qui ont envie à faire un lien avec le tzaddik comme personne d'autre, c'est des balais de chouva. Quand tu analyses chaque histoire du Tanakh, en fait, tu peux la trouver, cette Nekuda là. Elle est partout, en vrai. Ouais, bah quand tu as la lumière de la Torah de Rabbeinu, tu vois qu'elle est dans tout le Tanakh. C'est pas, il a pas inventé le fil à couper le beurre, hein, mais il te le montre. Il te le montre. C'est la lumière de la Torah d'Atikastima. Elle est là depuis elle est cachée depuis la création. Cette lumière-là. Et il est là, il te la révèle. Et avec ça, tu peux tout voir dans la création, comme le Emet d'Hachem. Toute la création du monde, c'est la Torah d'Hachem. Donc cette empreinte-là, elle se trouve dans tout dans le monde. Mais qui est-ce qui te le montre? Qui est-ce qui te le donne à ta portée? Des gens comme nous. Des gens qui ne sont pas des Talmidei Rachamim, de Feinsteigen, qui connaissent rien à rien, Bémet. Que tu peux avoir accès à des secrets de la Torah. Comme personne n'aurait pu imaginer d'explorer des endroits comme ça de la Torah il y a des années et tout. C'est incroyable. Chazak. Chazak ou Baruch. Sheniske.